Salut Assemblée, ici Dave. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite decklist d'un deck viable en moderne. C'est un deck de type plutôt aggro mais à temporisation plutôt lente comparé à ce qu'on connaît dans le format actuel. Je parle bien entendu de Humain qui est très présent dans le ladder actuellement et Ondin qui revient sur le devant de la scène un petit peu. Du coup un deck plutôt aggro de type tribal pour la majeure partie de ses sorts. Alors on va tout de suite commencer avec la mana base. Et du coup, mana base d'un deck aggro, du coup, avec 19 landes et non pas 20. Du coup, des landes assez classiques, tels Catacombe Noyée, Rivage Nappe Noire, et Fosse à Goudron pour grappiller les petits points de vie qui nous manquent et survivre au brass. Du coup, on note l'absence totale de Fetch et de Raveland qui synergisent très bien avec. Car le deck avait, lorsqu'il a été construit, une optique à être plutôt budget. Cependant, effectivement, c'est un très bon ajout et voire même un très bon emplacement de rajouter les fetch qu'on connaît, si bien dans le moderne. C'est aussi pourquoi, si vous pouvez voir dans la decklist, qu'il y a 4 dislocations et non pas 4 Fatal Push parce qu'on n'a pas du coup cette synergie à faire avec les fetch qui rendent cet anti-bet si intéressant. Alors, après ce survol rapide de la mana base, je vais attaquer directement sur les créatures. Bon, je l'ai pas dit mais ça se voit assez facilement. Le deck du coup est un bicolore bleu-noir, c'est-à-dire Dimir. Et du coup, en créature, on a un seul T1 qui est la Surineuse Vampire. Alors, la Surineuse Vampire, comme toutes nos créatures, elle a un effet d'évasion. Ici, c'est la furtivité. C'est un très bon T1 pour nous parce que, comme je l'ai dit, on a vocation d'être plus lent que les agros classiques et on justifie cela par des cartes comme justement la Surineuse ou le vol de bouffe que je vous présenterai un peu plus tard, qui ont pour but vraiment de grappiller les points de vie adverses et surtout de nous remonter les nôtres. Du coup, c'est pas du tout un petit body, un 1-1 qui sert à chump block, c'est vraiment un 1 qu'on veut garder sur le board et qui va servir à grappiller les points de vie des adversaires, pardon, et du coup à nous maintenir en vie pour tout ce qui est trop aggro justement. Alors, deuxième carte, du coup qui synergise avec la première, puisqu'il s'agit entre guillemets du Lord de notre petit deck tribal, c'est-à-dire les gardes noirs d'Una. Garde noir d'Una, je l'appelle un Lord parce que lorsqu'une créature arrive sur le champ de bataille, ça lui met un marqueur +1/+1 si c'est un gredin. Du coup, ça a pour vocation du coup de buffer tous nos gredins. Mais ce qu'on aime vraiment surtout, c'est pouvoir faire vraiment épuiser les jeux adverses avec son deuxième effet qui est de se faire défausser l'adversaire à chaque fois qu'une créature avec un marqueur +1/+1 sur elle touche l'adversaire. Et on va voir que la mécanique des marqueurs +1/+1 est vraiment très présente dans le deck. Et c'est pour ça qu'il est un peu plus lent, il faut réussir à instaurer cette mécanique, ce qui n'est pas faisable de prime abord. Aussi rapidement que pour les decks qu'on connaît actuellement dans les méta qui sont très agressifs. Alors, du coup, cet effet de défaut c'est très sympa justement contre les agros, moins intéressant contre les jeux qui sont plus mid comme le nôtre, et on est content de pouvoir réussir à le faire si jamais ça passe contre des contrôles. Toute réponse enlevée de cette manière nous est toujours plaisante. Voilà. Alors ensuite on passe sur Drana, libératrice de Malakir, qui n'est cependant pas un gredin, elle. C'est un vampire et allié. Cependant, elle est elle fait partie du coup des 3 kills du deck. Dans le sens où si vous avez un board assez conséquent, elle va vraiment faire le café. Grâce à son effet du coup qui met des marqueurs +1/+1 sur nos créatures lorsqu'elle touche, et sachant que c'est la seule créature qui a du coup l'initiative, ça fait vraiment un effet assez dévastateur et c'est très agréable à appliquer. Du coup vol comme garde noir d'Una, toujours petite capacité d'évasion. On passe du coup ensuite à l'envoûteur d'Ancrebras,
qui lui a la peur comme capacité d'évasion, et qui est le plus gros finish du deck, avec son effet qui pour 4, dont un bleu et un noir, permet de rendre dans 4-1 toutes les créatures qui n'ont pas été bloquées. Et c'est là où on voit l'intérêt de toutes ces mécaniques d'évasion qui sont présentes dans le deck. Vraiment, il sert vraiment à se doter d'un board de 2-3 créatures dans lui qui vont passer nécessairement les défenses adverses, les mettre en 4-1 et plus si elles ont des marqueurs plus 1 plus 1 sur elles. C'est vraiment très intéressant. Après, comme on peut le constater, comme pour Drana, ce n'est pas un gredin. Et c'est le petit défaut du deck, c'est que les 3 créatures qui permettent surtout de kill l'adversaire, qui font office de kill du deck, ne sont pas des gredins. Voilà. Cependant, ils rentrent extrêmement bien dans le deck et font vraiment le café. Alors, ensuite, on a l'un des plus gros moteurs de pioche du deck, celle qui est aux yeux glacés. Du coup, c'est une 1-1 traverser les îles pour 3, on pourrait se dire que le body est extrêmement mauvais, vous auriez sûrement raison. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est un gredin qui arrive du coup après Garde Noire de Runa, du coup c'est très rapidement une 2-2. Et plus, avec notamment des épreuves de Tassa et autre chose, et des libératrices de Malakir, qui permettent vraiment de faire grossir cette créature et de nous faire piocher énormément de cartes. C'est du coup l'un des piliers aussi du deck qu'il faut absolument gérer pour les adversaires, sinon on va faire beaucoup trop de CA avec ça. Et c'est vraiment l'un des moteurs qui permet au deck de tenir la longueur, après une fois qu'on a vidé sa main, de récupérer une main pleine. C'est vraiment très très agréable à jouer et très peu agréable à se prendre lorsqu'on fait une bonne sortie. Alors ensuite du coup on passe sur dernier petit kill du deck, l'Indolent des Gouffres, qui est là du coup dans une optique lui plutôt de faire le café tout seul, si je puis me permettre. Il se booste à chaque fois que vous piochez des cartes, et le deck est vraiment basé sur le fait de piocher des cartes. C'est vraiment très très intéressant, sachant que il est aussi présent dans le deck pour survivre à tout ce qui est Vras, etc. Sachant que, si vous lisez son deuxième effet, on met un repop 1-1 calamar bleu traverser des îles pour chaque marqueur plus 1 plus 1 qu'il avait sur lui. Et du coup c'est une carte qui va énormément grossir, notamment avec l'épreuve de Tassa dont j'ai déjà parlé avec celle qui aux yeux glacés, et dont je vous parlerai juste après une fois que j'aurai présenté le petit pisteur invisible. Pisteur invisible qui est assez connu dans le format, je n'ai pas vraiment besoin d'expliquer son rôle ici. Il n'y en a que 2, c'est un gredin, et il n'y en a que 2 parce que justement on n'a pas assez de boost à les mettre dessus. On a déjà les épreuves de Tassa comme j'ai dit tout à l'heure et Drana. Cependant on préfère du coup mettre ces boosts sur l'Indolent et à celle qui aux yeux glacés. Alors j'en parle depuis tout à l'heure, l'épreuve de Tassa, qu'est-ce que c'est? C'est une épreuve du coup, il y en a eu 5 qui sont sortis à Theros, une par couleur, et du coup elles mettent des marqueurs plus 1 sur les créatures à chaque fois que la créature enchantée attaque, et elles font tout un effet lorsque la créature arrive avec 3 marqueurs plus 1 sur elle, ou plus, lorsque le premier effet qui trigger s'active. Alors du coup le deuxième effet ici c'est du bleu, du coup bien entendu c'est de la pioche, et ça nous fait piocher 2 cartes. Du coup c'est extrêmement monstrueux sur l'Indolent des Gouffres, ça permet de le faire grossir à une vitesse assez incroyable. Il peut assez facilement tenir des thermos si vous avez réussi à tenir quelques tours avec lui. 2 suffisent amplement, c'est pour ça que on voit très nettement que la petite surineuse vampire a un rôle important à jouer ici. On a nécessairement besoin de temporiser un petit peu, et c'est pourquoi le deck est construit de telle sorte. Mais du coup il fait vraiment un extrêmement gros travail, et si vous le sacrifiez, pas si impactant que ça, si vous savez que votre adversaire a pas tant de réponses que ça en face, vous faites les repop calamar qui sont très intéressants, avec notamment la mer envahissante du coup, qui ici est exactement la même optique que dans le deck ondin, c'est-à-dire créer une île en face, c'est-à-dire gérer la mana basse, vous faire piocher, c'est extrêmement fort, je le répète encore une fois. Du coup sur Indolent des Gouffres c'est très 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 fort, que ce soit pour lui lorsque elle arrive en jeu ou sur ses repop. Et c'est aussi extrêmement fort sur la Selkie du coup, qui va lui permettre de toucher nécessairement l'adversaire.
Alors, dans la même optique de piocher, on a du coup un troisième type d'enchantement, qui sont les renseignements militaires, carte qui est peu connue, qui n'est pas si forte que ça, mais qui fait quand même un travail appréciable dans le jeu, puisqu'on a assez souvent un board plutôt conséquent avec nécessairement moins de créatures, à moins qu'on soit contre un deck hard control qui nous gère nos créatures à chaque fois qu'on les pose. Dans quel cas, je reviendrai sur le match-up en side, mais match-up qui nous est assez défavorable tout de même. Alors, on va passer ensuite du coup sur le dernier petit sort qui ne sert pas à protéger nos créatures. Et je parle ici du coup du vol de bouffe. Alors le vol de bouffe a la mécanique d'incursion. Je vais rappeler rapidement cette mécanique puisque ça fait longtemps qu'elle existe et elle est sûrement assez oubliée de la plupart d'entre vous. Du coup l'incursion se déclenche uniquement lorsqu'une de nos créatures du type qui partage un type en commun avec le sort en question a infligé des blessures de combat à l'adversaire ce tour-ci. Du coup ici c'est un rituel tribal gredin, du coup il faut nécessairement qu'un gredin ait touché l'adversaire. Et lorsqu'on paye le coût d'incursion de notre vol de bouffe, ça le rend extrêmement intéressant puisqu'il ne coûte plus que 2 et non pas 4. On ne jouera quasiment jamais pour 4 à moins que vous soyez dans une position très désavantageuse pour vous, que vous n'avez pas le choix. Ou pour vider votre main, mais encore une fois j'en doute. Il va nous permettre du coup de drainer 3 points de vie à l'adversaire et de nous les donner. Et du coup, la carte a vraiment pour but de finir l'adversaire et de tenir, tout comme la Furineuse Empire. Et si son coup d'incursion est payé, on pioche une carte, ce qui est extrêmement intéressant, ça cycle, ça fait grossir un dollar des gouffres, on est tout à fait content. Alors, on passe ensuite du coup sur les cas de dislocation, dont on a déjà parlé vite fait, du coup l'anti-bête du jeu, qui est là du coup pour nous faire gagner en temporisation, gérer vraiment ce qui nous dérange chez l'adversaire, anti-bête classique, très connu. On peut jouer du coup comme j'ai dit une Fatal Push si on jouait plus de Fetchland, etc. Alors, et ensuite on part sur 3 bénédictions de l'apôtre et 2 afflux de vitalité. Bénédiction de l'apôtre vraiment pour dans une optique de protéger nos créatures contre des effets en tout genre, et afflux de vitalité plus contre des vras, c'est pour l'effet de lien de vie qui est très intéressant, encore une fois, pour tenir un peu sur la longueur. Alors, voilà un petit aperçu global du deck, du coup qui a vraiment pour but de poser un garde noir d'Ouna, mettre des marqueurs plus 1 plus 1, faire défausser l'adversaire, repiocher énormément derrière avec la Selkie, faire grossir dans des gouffres, passer en force avec l'envoûteur d'Encrebras, et les 3 dernières petites cartes du coup qui sont vraiment là pour synergiser lorsque vous avez du board et tenir les points de vie. Pour les enchantements du coup c'est nécessairement pour piocher, et les 4 spells qui restent sont là, enfin les 4 types de spells qui restent sont là pour permettre de tenir la partie. Alors, on va enchaîner tout de suite sur la side. Du coup, je vous propose du coup de rentrer des Conti Seigneurs de l'Opulence qui sont sortis à Kaladesh, ainsi que les escouades de Perce-Oreille contre tout ce qui est combo. Ça fait assez bien le café. On se prémunit de à peu près n'importe quel jeu de ce type-là. Cependant, surtout pour les Gonti, c'est assez lent. Du coup, si vous faites une mauvaise sortie et que votre adversaire en fait une parfaite, ça ne vous prémunira pas. Cependant, les combos essayent vraiment de gagner la première grâce à leur combo, et la deuxième tente plus de... la deuxième et la troisième qu'ils espèrent gagner, tente plus à gagner par des moyens un peu plus détournés, parfois avec leur side, etc. Du coup, je pense qu'on peut vraiment se permettre de pouvoir jouer ces cartes qui sont en question un peu plus lentes, mais très intéressantes tout de même. On notera que les deux sont des gredins, ce qui nous fait très plaisir. Alors, je parlais de Tarmo tout à l'heure, qui est très présent dans le format. C'est pourquoi la protection contre le vert du hors-la-loi Chevaucheur des Dunes nous est très intéressante. D'autant plus qu'il arrive à se mettre des marqueurs plus 1 plus 1, ce qui synergise énormément avec Garde Noir. On est vraiment très content de l'avoir, et ça fait vraiment du coup un bon défenseur.
qu'on peut totalement remplacer par les, enfin, dont on peut totalement remplacer les furies des empires par, si la menace en face est vraiment intermonde. Alors, n'oublions pas le match-up, enfin plutôt le deck le plus présent de la moderne, du format, pardon, du format moderne, c'est-à-dire Urzatron ou plus actuellement Eldratron. Et du coup, pour ça, un petit maître voleur fait le café. Beaucoup moins contre Eldradron qui perce plutôt pas mal en ce moment, puisqu'il y a moins d'artefacts intéressants à prendre. Cependant, c'est un gredin, ça fait un bon body quand même. Ça part toujours sur une faute, vous me direz, c'est vrai, même avec le boost du gardeur de Luna. Mais si vous en avez deux, vous arriverez vraiment en tempo et ça sera vraiment. C'est une menace que votre adversaire se doit nécessairement de gérer et ça fera vraiment le café. Ça peut être rentré dans des match-up un peu plus exotiques après, si jamais il y a un artefact en question qui vous pose problème. Ensuite, on va partir du coup sur, pour les soldes qui restent, des volontés unifiées. Je pense plutôt à des match-up contrôle là-dessus, qui sont vraiment notre bête noire. Vous aurez très souvent l'avantage du board comparé à lui, du coup, ce sera un hard counter que je préfère à Remand, puisque du coup, la decklist contrôle en face n'a temporiser contre notre deck, c'est vraiment pas un problème pour elle, vu qu'on est beaucoup moins agressif que les decks classiques. Du coup, un Remand sera moins efficace, pour ça que je préfère ici des volontés unifiées pour sauver nos créatures. Si les petits spells déjà présents dans le deck ne suffisent pas, je pense du coup notamment à Bénédiction de l'apôtre et à Fluidité. Et enfin pour finir, on joue bleu-noir, du coup les Pétartos et Enchantements, ça court pas les rues. Du coup, je vous propose plutôt de rentrer des vérités résonantes pour faire ce travail-là, ainsi que contre des jeux assez agressifs dont on a besoin de solutions rapides, telles la dislocation, tant de temporiser un petit peu plus tôt. Voilà, j'espère que cette decklist vous aura plu. Clairement, du coup, pour résumer, c'est un deck aggro à vocation plutôt mid, qui est très sympa à joueur moderne, je pense. Bien qu'il ne révolutionnera pas la méta. Si cette vidéo vous a plu, je vous conseille du coup je vous suggère de lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. De vous abonner à la chaîne, nous on est très content quand ça arrive, et de lâcher des commentaires à la fin de la vidéo pour nous dire tout ce que vous avez ressenti, si vous pensez que le deck va être viable ou pas. Ça nous fait toujours plaisir. Du coup, salut à l'Assemblée et à la prochaine!